éclaircisse. Alors, Yacine, je sais que... j'ai pas dit que tu es noctambule, mais je sais que souvent tu tombes sur des événements inédits. Je ne vais pas rappeler, tu sais de quoi je parle. Mais cette fois-ci, tu ne t'es pas à Kaloum. Alors, mais qu'est-ce que tu penses de la gestion? C'est une chance qu'il a eue. Tu penses? Mais peut-être qu'il aurait dû trouver des infos pour nous. Merci. Il n'allait pas mourir. Il n'allait pas mourir. Il a été témoin de beaucoup de choses, il a survécu. Alors, est-ce que tu as l'impression que cette crise est bien gérée? Pendant que le Premier ministre nous dit qu'il y a des compatriotes qui sont sous les décombres, il y a les communiqués qui viennent où on ne mentionne nulle part les portées disparues. Est-ce que vous avez l'impression qu'on banalise ou qu'on ne nous dit pas tout, ou en tout cas qu'on fait exprès de ne pas bien gérer la situation? Il n'y a qu'à se poser une question simple. Depuis l'explosion, qu'est-ce qui est en train d'être fait sur le site? On ne sait pas. On nous dit qu'il y a des experts qui sont venus, oui, qu'il y a des gens sur le terrain. Les experts qui sont venus, on est en train de travailler, ça ne veut rien dire. Bien. Ça, c'est des discours creux, ça. C'est une communication que tout le monde peut faire. Ils sont en train de travailler là-bas, on ne sait pas ce qu'ils font. Pour savoir si c'est bien géré, il faut savoir déjà quel est le niveau d'information que vous avez sur ce qui s'est réellement passé ou sur ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, à date, est-ce qu'on nous a dit combien de litres il nous reste concrètement? Là-dessus, non. Combien de litres il nous reste? Quels sont les compartiments qui ont été endommagés? Est-ce qu'on nous a dit? On sait qu'il y a eu un incendie, que l'incendie a été maîtrisé, qu'il y a eu des dégâts, mais quels sont les véritables dégâts? Est-ce qu'on sait aujourd'hui? Je ne parle même pas. En fait, je suis d'accord avec ce que Mbone a dit. Mais on me dira, non, on n'a pas fini de retrouver les morts. D'accord. Mais on sait quand même quels sont les compartiments qui ont pris feu. Est-ce qu'on nous a dit combien de litres il nous reste? Et si on nous... En fait, c'est par rapport à ça qu'on peut savoir si un travail est en train d'être fait. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on sait, c'est qu'on a eu des images de drones et on a vu des compartiments qui sont brûlés. Mais on ne nous dit pas exactement dans le sous-sol qu'est-ce qui se passe, quels sont les vrais dégâts, quels sont les compartiments qui ont pris feu, qu'est-ce qui a été sauvé, nous avons aujourd'hui combien de litres d'essence, nous avons aujourd'hui combien de litres de gasoil, etc., etc. Et après, on vous dit c'est le ministère de la Communication qui doit communiquer, qui a une page, je ne sais pas si c'est alimenté par l'un des trames mal avec un cultivateur, mais je vais dire, qui est alimenté par, vous allez dire, avec un profane. Voilà, on va dire un profane qui écrit les choses comme si, voilà, comme si c'était un compte. Moi, voilà. peu importe celui qui communique, ils peuvent bien décider que c'est le ministre de la Justice qui va décider parce qu'il y a des enquêtes qui sont ouvertes. Voilà, ils peuvent bien décider que c'est le ministre des hydrocarbures qui gère. Moi, c'est pas ça. Moi, le plus important, de toute façon, c'est le gouvernement qui communique. Le plus important, c'est dans cette communication-là, qu'est-ce qu'on nous dit? De toute façon, on connaît le ministre, le porte-parole du gouvernement. Il n'a jamais fait une communication qui a satisfait les journalistes. Il n'y a qu'à revoir ses sorties lors des différents conseils des ministres. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a plus de punchline que de véritables comptes rendus. Mais ce que je dis par rapport à cette gestion, donc, je dis, c'est l'opacité qui inquiète. L'opacité, même sur des choses qui sont évidentes et qui ne devraient pas faire objet de secret ou de tabou, de miracle. Nous dire il y a eu le feu, il y a eu tel. En fait, sur la question de est-ce qu'on a été attaqué ou pas, ça c'est des questions qui peuvent gêner, etc. On a bien décrit ça. Mais sur des faits simples, on doit nous dire ce qui se passe. On a fait l'appel, on a appelé tous les travailleurs, on sait déjà quels sont les gens qui devaient être là. Et qui n'ont pas répondu. On sait quels sont les gens qui sont blessés parmi eux, quels sont les gens qui sont morts. Mais on sait aussi quels sont les gens qu'on ne retrouve pas. Et à côté dans le quartier, quels sont les gens? Parce que rassurez-vous qu'il y a des gens qui sont morts à côté. Et il y a des gens qui étaient en boîte, qui étaient dans des bars, qui étaient dans leur maison, qui dormaient. Il y a eu des toits qui se sont effondrés, qui sont tombés sur des personnes. Tout ça, on doit nous dire. Maintenant, quelle est l'enquête qu'on va faire pour savoir quelle est l'origine de la chose? Ça, c'est notre débat. Mais aujourd'hui, j'étais le premier à dire ne pressons pas nos autorités, il faut qu'on sache ce qui se passe, etc. Sauf que je ne vois pas de visibilité en fait. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas le résultat. C'est déjà le chemin qu'on est en train d'emprunter. On est d'accord que si tu veux aller par le Nicaragua, tu es obligé de passer par Dakar ou par Turquie. Oui, mais tu sais mieux que moi. Il le sait. Tu peux commencer par... Tu dois aller par la Turquie, par Bogota.
tu ne vas pas décoller de Conakry aujourd'hui et te retrouver au Nicaragua le même jour. Bien. Mais au moins, tu as les connaissements, tu as les billets, etc. Ouais. Non, on parle des clandestins. Ouais. D'accord. Voilà, donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne leur demande pas des résultats tout de suite. Mais on veut savoir déjà la méthode. Qu'est-ce qui est mis en place? Parce que vous vous rappelez ce qui s'est passé en Turquie, le tremblement de terre qui a causé autant de dégâts. Non, c'est même pas la même chose. Ouais. C'est même pas la même chose, que Dieu nous en garde. Mais tous les jours, que Dieu fait, il y avait une communication claire. On nous disait, il y a eu tel nombre aujourd'hui de personnes qui ont été retrouvées. Voici la commission la commission est composée d'éléments du ministère de la Justice, de la Sécurité, etc. Ensuite, on nous disait, au fur et à mesure, ce qui est en train d'être fait. On ne disait pas justement les secrets des enquêtes, parce que ça obéit à un certain nombre de choses. Oui. Mais on nous disait ce qui est en train d'être fait pour retrouver ceux qui sont sous les décombres. Oui. Qu'est-ce qui est fait parfois concrètement? Même avec l'image à l'appui. Exactement. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour les sinistrés? Qu'est-ce qui va être fait? C'est ce qu'on a, c'est ce dont la on a seule besoin. chose, je peux quand même te dire ce qui est dit, quand il faut porter les bavettes avant de rentrer à Kaloum. Mais tous les spécialistes disent que ça ne vaut absolument rien dire. Pourtant, c'est là. Non, attends. J'ai animé une émission sur ça. Oui. J'ai eu un spécialiste. Par contre, il faut porter les bavettes. Non, attends. Bien, d'accord. Permettez. Oui, mais Fali, toi, tu es en banlieue, tu portes les bavettes. Il faut arrêter. D'accord. Il a raison de on a compris, Fali. Même en banlieue. Moi, je voulais même qu'on recommande ça. Bien. À tout Conakry. Permettez ça. Il faut porter les bavettes. Il va terminer, oui. Porter la bavette. Exactement. Il ne faut pas qu'on lit ça à l'incendie. D'accord. Il y a un problème. Mais c'est une situation. Non, attention. C'est pas ce que tu veux. Bien. Ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. C'est pas à Kaloum. Ceux qui sont à côté du site. Oui. Porter les bavettes pour des questions de sécurité. Protège en rien. Ah ouais? En rien absolument. Bien, d'accord. En rien. Bien, on va aller néanmoins là. On va revenir. Si vous permettez. Oui, Yacine, en 30 secondes, tu étais donc en train de nous dire que visiblement, il y a rien n'est en train d'être fait pour faciliter la gestion de cette situation. Alors oui, tu reviens. Non, j'étais en train de parler plutôt de la question des bavettes. Je disais qu'on nous faisait croire que les bavettes c'était la solution et que c'était une fausse bonne solution. Moi, je dis pour moi, hein, après vous serez libre de vos opinions. Pour moi, c'est une fausse bonne solution parce que on te dira que les bavettes là ne protègent pas des pathologies qu'on peut contracter en inhalant cette fumée. En fait, les bavettes, c'est une bonne chose quand il y a enfin, la saleté, il y a la poussière, etc. Quand les gens qui sont atteints de quoi que ce soit vous parlent, et donc la bavette vous protège. Mais face à cette fumée, face à tout ce que cette vapeur qui se dégage, la bavette n'est pas la solution. Et même la solution, ce serait, tant qu'on peut, de faire quitter tous ceux qui sont aux alentours. Il faut un rayon d'au moins 5 km où on va enlever tout le monde de là et trouver on voit les images en ce moment de l'endroit et pour situer un peu ce qui a envie de comprendre. On voit certaines images. On ne sait même pas si le reste là existe toujours. Oui, ça existe. Parce qu'il y a pas c'est là-bas, il y a le gasoil. Bien, allez-y. Voilà, mais ce que je disais, c'est que il faut déjà qu'on trouve la solution pour faire partir les gens en attendant qu'une solution définitive soit trouvée. Vous savez que même sans l'incendie, ce dépôt de carburant constitue un danger pour la sécurité des personnes qui habitent à côté. Donc aujourd'hui, la solution, quand on nous fait croire, non, on vous a dit de prendre les bavettes parce qu'il y a la fumée, la bavette, même quand vous fermez votre maison, ça n'empêche pas la fumée de sortir. Elle trouve toujours des trous. La bavette ne peut pas vous empêcher d'inhaler de la fumée. C'est ça aussi la réalité. Quand vous mettez la bavette et que... Non, ça filtre. La bavette va filtrer quoi? Ça ne filtre absolument rien. Mais quand tu mets la bavette... Non, tu n'enlèves même pas. Diallo. Quand tu mets la bavette ici, la fumée rentre que c'est par là. une mesure quand même... discutable. Il faut protéger en partie. Ah bon? La fumée, même quand tu fermes ta maison, la fumée trouve le moins de sortir. D'accord, alors. Ce que je dis, c'est qu'il faut trouver les vraies solutions. Les vraies solutions, c'est quoi? C'est tant qu'on peut de déplacer les personnes, mais aussi c'est de trouver des médecins pour un suivi médical. Un suivi médical pour toutes ces personnes d'abord qui ont été tout de suite
tout de suite exposés à cette explosion. Mais si on ne peut pas déplacer les gens, mais sur un rayon bien précis, qu'on ait un suivi médical, qu'on vienne régulièrement. Même si rien ne vous est arrivé. Même si rien ne vous est arrivé, parce que ça moi, peut justement... Moi, je le disais la dernière fois. Moi, je parle des personnes... Je parle même pas des personnes qui sont à l'hôpital, qui sont blessées, non. C'est des personnes qu'on pense être saines et qui habitent chez elles, qui sont dans un périmètre très proche de lieu de l'accident. Il faut faire un suivi, parce qu'un jour, on pourrait se retrouver avec une crise où on va dire il y a un certain nombre de personnes dans tel quartier, beaucoup de personnes sont atteintes de cancer pulmonaire ou de pathologies de ce genre. Si on ne fait pas ça, on est en train de se mentir. Il faut dire à ce gouvernement-là qu'on a besoin d'une communication claire sur ce qui se passe, mais on a besoin de mesures fortes. Les mesures fortes, ce ne sont pas seulement les sacs de riz qu'on envoie, certains envoient même des denrées périmées pour donner à des personnes. Ce n'est pas que ça, c'est aussi la protection de ces personnes qui sont exposées. On pense que c'est des personnes saines. Si on ne fait pas ça, c'est qu'on n'est pas en train de faire le travail. C'est clair. Le reste, c'est du pipeau. C'est du pipeau.